que vous vous posiez la question de qui prend les décisions dans votre entreprise, si vous êtes déjà entrepreneur, ou qui prend les décisions de votre direction professionnelle, qui décide en fait de ce que vous allez faire, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de vos projets, qui est aux manettes. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que ce que je peux constater chez moi et chez mes clientes, c'est que parfois c'est pas la bonne personne qui décide. Je m'explique. Vous savez toutes qu'on a un mental et que très souvent il est là et c'est lui qui dirige les manœuvres. Le mental n'est pas une mauvaise chose, le mental est là pour une bonne raison, on est humain, on en a un, donc de toute façon, on va travailler avec lui, qu'on le veuille ou non. Le but, c'est pas de le bannir. Par contre, le but, c'est de repérer quand c'est lui qui décide et qui prend des décisions sur le futur et des choses qu'il ne peut pas prévoir. Parce que le mental ne peut pas prévoir ce qui va se passer, simplement parce que lui, il analyse par rapport au passé, par rapport à ce qui a été, et il essaye de tirer des conclusions, de réfléchir à tout ça pour que ça se passe mieux dans le futur. Mais il ne peut pas prévoir le futur, et en plus, il ne sait que ce qu'il a déjà connu. Donc ça veut dire qu'il prend des décisions par rapport à ce qui a été votre vie avant. Et le but, en fait, si vous êtes entrepreneuse ou si vous voulez devenir entrepreneuse, bonjour à celle qui me rejoint aujourd'hui, c'est de prendre vos décisions par rapport à quelque chose de plus grand et non pas d'essayer de recréer quelque chose qui a été. Et quand on est entrepreneuse ou qu'on veut être entrepreneuse, on ne peut plus prendre des décisions par rapport à notre moi salarié qui généralement était malheureux ou qui est encore malheureux. Donc, j'aimerais que vous vous posiez la question de qui prend les décisions aujourd'hui pour votre futur. Et pour vous aider à voir clair dans est-ce que c'est mon intuition qui me guide ou est-ce que c'est mon mental, je vais vous donner quatre archétypes en fait pour voir où vous vous situez. Si vous vous situez dans un archétype en particulier, dans tous ces archétypes, s'ils se jouent à différents moments de votre vie, en fait, pour que vous ayez un peu plus de reconnaissance de votre mental. Et votre mental, encore une fois, n'est pas mauvais, c'est juste que c'est de voir où est-ce qu'il est à l'œuvre. Et ce qui est génial, c'est que dans mon accompagnement, je vous donne des clés en fait pour rééquilibrer ce mental. Bonjour Aurélia. Dites-moi si vous m'entendez bien d'ailleurs, parce que j'ai tout lancé, mais si ça se trouve, vous ne m'entendez pas du tout. Enfin, j'espère que oui. Donc, le but, c'est en fait de pouvoir rééquilibrer tout ça, de rééquilibrer votre mental, de lui laisser sa juste place. Et c'est ce que je transmets à mes clientes. Et je leur transmets aussi leur type d'intuition à elles. Comment est-ce qu'elles fonctionnent au mieux? Quel est leur type d'intuition et comment la reconnaître? Donc ça, c'est hyper important. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais déjà qu'on fasse, c'est de reconnaître votre mental, the dark side, qui est là et qui sera toujours là. Hein, voilà. Mais quel est-il? Et donc, je vais vous donner ces 4 archétypes. Le premier archétype, c'est celui de je n'en sais pas assez. Je n'ai pas assez d'informations, je ne peux pas prendre de décision en ne sachant pas plus. Donc, généralement, qu'est-ce que va faire ce type de mental-là? Il va vous pousser à poser des questions à d'autres personnes, à demander votre direction à votre entourage, à vos amis, à des coachs, à lire plus, à vous informer plus, à avoir plus d'informations. En fait, ça va être l'accro à l'information. Quitte à s'y perdre, quitte à faire en fait que une fois que vous avez toutes ces informations, vous êtes complètement paumé là-dedans dans tout ça et que vous voyez plus rien et que ça rend encore plus confus, donc vous allez chercher encore plus d'informations. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi si c'est quelque chose qui vous touche, mais moi c'est un très grand côté de mon mental. Enfin, il adore l'information. Le bon côté, c'est qu'il adore l'information, il adore lire, il est hyper curieux, il adore apprendre.
Mais quand il tombe dans The Dark Side, il est vraiment à l'affût de « il me faut plus d'informations, je ne peux pas savoir, je n'en sais pas assez, je n'en sais pas assez ». Et de complètement se couper d'une intelligence simple, intuitive, directe. Donc ça, c'est le premier archétype mental. Le second, ça va être le volage. Je m'explique. Il va passer du coq à l'âne, il va faire plein de choses, il va avoir du mal à rester focalisé sur une activité principale. Coucou Chloé, bienvenue. Ça tombe bien que tu arrives à ce moment-là. Bonjour Amy. Bonjour Amy, pardon. En fait, ce type de mental-là qui prend les décisions, lui, il a envie de diversité. Donc ça peut être un super côté, votre côté multipassionné, votre côté curieux, votre côté toujours envie de découvrir quelque chose de mieux, de plus grand, etc. Mais quand il est dans The Dark Side, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer du coq à l'âne, ne pas aller au fond des choses. Il va vous faire croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc vous poussez à changer de direction sans cesse et à être, même à vous sentir, quitte à vous sentir perdu, à avoir l'impression qu'il n'y a aucun fil conducteur dans votre vie et que tout est fragmenté, tout est dispersé en fait. Il n'y a plus de lien entre les choses. Donc quand lui il prend les manettes, ce que ça va vous pousser à faire, c'est à changer toutes les 10 minutes de direction, tous les jours, d'avoir envie de faire quelque chose d'autre, ou de croire que vous allez un jour, par merveille, trouver le truc idéal pour vous et vous y tenir, mais tant que vous ne l'avez pas trouvé, du coup, vous continuez de chercher, continuez de fureter, vous n'arrivez pas à juste prendre le côté curieux de la chose, mais vous êtes vraiment dans encore plus de nouveautés, encore plus de découvertes et ne jamais vous y tenir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté les premières années en fait où j'ai créé Nature 2DS. J'avais vraiment du mal à trouver une direction claire, à trouver des liens, des points communs. Et c'est pour ça que ça m'a permis de créer en fait ma méthodologie pour allier toutes les parts de moi, pour comprendre où il y avait des liens moi j'ai appelé en fait cette lecture globale, en fait je l'ai appelée mon art médecine. Et c'est ce que j'aide mes clients à faire, c'est de trouver cette globalité, cette profondeur en elles pour ne plus être obligé de courir après de la nouveauté sans cesse. Ensuite, un autre archétype de votre mental qui est intéressant, c'est le mental servile en fait. Le côté je ne suis pas mes propres besoins, je n'ose pas dire non, je n'ose pas m'interposer face aux autres, je n'ose pas me faire respecter, je n'ose pas connaître mes désirs et les mettre en avant. Donc ça, c'est un mental qui est très à l'œuvre chez les femmes. Je le voyais pas du tout chez moi quand il était là. Au tout début, pour moi, j'avais un caractère fort, je savais ce que je voulais. Donc, pour moi, avec ma famille, j'arrivais à me faire respecter, à poser des limites. Mais je voyais pas que souvent, en fait, j'étais dans ok, c'est plus facile pour moi d'accepter certaines conditions extérieures que de dire non, c'est pas ce que je veux. Et ça se passait beaucoup dans mon ancien poste salarié. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser. Mettre des barrières, mettre des limites, mettre un cadre bienveillant pour que ce soit plus facile pour moi d'entreprendre. Il peut se traduire d'une manière très subtile parfois. Ça peut être que ce sont les mauvais clients qui viennent à vous et que vous n'osez pas en fait mettre des conditions de base pour qu'ils viennent à vous. C'est-à-dire que vous dites, s'ils sont venus à moi, je ne peux pas les rejeter.
Mais en effet, la question n'est pas de rejeter les personnes, mais en fait de pourquoi ne pas mettre un processus en fait pour que les personnes viennent, que ce soit les bonnes personnes qui viennent à vous, donc un cadre bienveillant. C'est aussi ça, poser ses limites. C'est pas forcément dire non frontalement aux gens. Ça peut être de vraiment baliser un parcours pour vos clients pour que ce soit les bonnes personnes qui viennent à vous. Ça peut être aussi de reconnaître tout simplement vos besoins quand vous en avez et de pas les piétiner en fait dès qu'ils sont là, parce que parfois ça peut être se dire non à soi en fait, d'oser dire non mais là ça me va pas à soi-même. Donc vous voyez ce genre d'archétype mental, il va en fait se distiller et faire en sorte que vous ayez moins d'assurance, moins d'énergie aussi, parce qu'en fait ça vous bouffe énormément d'énergie. Donc ça c'est aussi quelque chose que je transmets à mes clients, d'oser mettre des limites, d'oser en fait se faire passer en premier, parce que la personne qui est gardienne de vos besoins, c'est vous, uniquement vous. Il n'y a personne d'autre sur Terre qui est gardienne de vos besoins. Vous êtes adulte, vous n'êtes plus un enfant. Donc c'est important en fait que vous soyez la gardienne de vos besoins, et c'est un apprentissage. Et le quatrième archétype, c'est l'archétype que j'appellerais l'éponge. En fait, il va être influencé par ce qui se passe autour de lui. Donc ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent chez les personnes qui sont sensibles, qui sont émotives. En fait, c'est qu'on capte l'ambiance environnante, on capte les pensées des autres, la façon de voir les choses des autres. Et en fait, malgré le fait qu'on ait pris une décision pour nous, qu'on sache où on va, qu'on sache ce qui est bon pour nous, qu'on sache ce que l'on ne veut plus, on n'arrive pas à le mettre en œuvre. En fait, on continue de fonctionner sur notre ancien modèle qui ne nous va plus, et on sait que ça ne nous va plus, mais comme on absorbe certaines choses de notre environnement, donc des atmosphères, des jugements des autres, ce genre de choses, en fait, on se voit comme dirigé inconsciemment par tout ça, et on n'arrive pas à rompre les amarres avec l'ancien. Et on continue de fonctionner sur un modèle qui n'est pas pérenne, qui ne fonctionne pas, et on sait qu'on devrait changer, mais on n'arrive pas. Et ça, c'est un archétype qui est peut-être plus subtil que les autres, parce qu'il peut se distiller à certains moments clés de notre vie, en fait à des moments de changement de cap, de se dire non mais là maintenant c'est fini, j'arrête une bonne fois pour toutes et je change complètement de cap, je donne une autre direction à ma vie, je donne une autre direction à mon entreprise, je décide que je lance mon entreprise. Vous voyez, ces moments où en fait on doit prendre une décision actée dans le concret. Donc voilà, cet archétype de l'éponge, c'est aussi quelque chose que l'on peut apprivoiser. Et ne plus être éponge, mais être au contraire le bon côté de ce côté éponge, c'est je m'adapte, je sens les choses qui se passent autour de moi, je m'adapte facilement, mais ce n'est pas mon environnement qui décide pour moi. Donc ça, c'est vraiment voilà, les 4 archétypes. Donc l'archétype de je demande toujours aux autres, je veux plus d'informations pour prendre des décisions. Je suis dispersée, l'herbe est plus verte ailleurs, j'ai envie de nouveautés, quitte à ne pas aller approfondir les choses. Je n'ose pas dire non, je n'ose pas respecter mes besoins, je ne mets pas de cadre. Et je suis le mouvement, je me laisse embarquer dans des trucs qui finalement ne me conviennent pas et j'en ai conscience, mais je continue. Donc ça, c'est 4 archétypes qui, si on ne fait pas attention, dirigent notre entreprise malgré nous. Et c'est pour ça que être coaché, avoir quelqu'un d'extérieur qui voit en fait les moments où c'est pas notre intuition qui nous guide, où c'est pas notre grand moi qui nous guide, mais c'est vraiment le petit moi humain, et il est là, hein. Le but c'est pas de l'exterminer, le but c'est vraiment de voir en fait quand il prend des décisions qui sont hyper importantes, qui dirigent notre vie, mais qui continuent en fait il continue de les prendre parce qu'on ne voit pas que c'est lui qui les prend.
Donc le but, en fait, c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur qui voit ces choses-là pour vous quand vous ne les voyez pas. D'où l'utilité d'avoir un coaching ou d'être avec un thérapeute, par exemple, ou de au moins pouvoir se regarder franchement. Ça, c'est la première étape. À un moment, ça ne suffit plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'étais ravie de partager cette pause déjeuner si vous êtes en train de déjeuner avec vous. Je ne peux pas voir vos commentaires, c'est assez frustrant. En fait, je peux juste voir que vous me regardez, mais je ne peux pas voir mes commentaires sur mon téléphone. Il m'a fallu que j'allume l'ordinateur, etc. Mais je voulais vraiment que ce soit rapide, dans le flow, dans l'énergie du moment. Donc c'est le plus important, je regarderai vos commentaires après. Dites-moi si ça vous parle, quel archétype est celui qui vous ressemble le plus. Parce qu'on pourra peut-être développer, si je vois que voilà, il y a des choses qui reviennent, développer un peu plus sur ce sujet-là. Si vous avez envie de vous faire accompagner par moi, demandez-moi un appel découverte, envoyez-moi simplement un mail à info@nature2ds.com pour me demander un appel découverte pour qu'on sache si on est fait pour travailler ensemble et que je vous présente vraiment plus à fond mon coaching. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une magnifique journée. Profitez bien de ce vendredi et je vous dis à très très bientôt.